as fait plusieurs compagnies comme ça dans la programmation ou t'es J'ai resté fait, juste dans j'ai fait deux. La première, t'as fait combien de temps? J'ai fait un an. Après, genre, un an après, genre, j'ai découvert, comme je te l'ai dit, toujours, j'étais toujours en quête d'avoir un plus gros salaire. Ben, la première, quand j'ai fait un an, mais il y avait un programme à Montréal à ce moment, je ne sais pas s'il existe toujours, Emploi en sol québécois, je pense. C'est un programme qui aide les immigrants à trouver des travaux en région. Parce Ça veut que dire hors de Montréal, quoi, généralement des zones méga reculées, quoi. ouais, c'est ça, parce que j'avais appris en faisant toutes mes recherches comme quoi on gagne plus en région. Ah ouais. Et quand je faisais mes recherches, j'ai trouvé qu'on gagnait plus en région. J'ai dit, bon, il faut que j'aille voir c'est quoi qu'on peut me proposer ailleurs. Et c'est vrai, ça? Ah oui, c'est vrai. Mais c'est le Mhm. même dollar. On est payé en dollars pareil comme à Montréal. Mhm. Et je sais qu'est-ce que c'est ce qui s'est passé. Je suis allé, j'ai envoyé mon CV, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, on se déplace à c'était tous les vendredis, je me rappelle. Tous les vendredis, on faisait une région par vendredi. Ouais, c'est ça. On allait dans chaque région. Donc, on quittait en avion à Montréal, on atterrissait dans l'autre ville en avion pour nous présenter. On assistait à des petites conférences où il y avait des salons d'emploi, où il y avait des compagnies qui avaient des recherches qui recherchaient du personnel. Et de fil en aiguille, j'ai fait plusieurs villes et je suis arrivé à Rouyn-Noranda. J'ai trouvé un employeur. Je suis tombé vraiment en amour même avec la ville aussi. La ville m'a plu parce que c'est une ville tranquille. Moi, j'aime ça, tout ce qui est tranquille et calme. Je suis arrivé à Rouyn-Noranda, j'ai décidé de dire je vais vivre là. Comme 2 semaines plus tard, j'ai déménagé à Rouen. Ah ouais, Vite sans comme ça, transition. tu quittes tout. Genre, tes amis, tu connais personne, tu vas d'une nouvelle ville à 7 heures, C'est 7 juste heures. la ville ou bien c'est le chiffre qu'il y avait sur ton premier, sur ton, sur ton contrat qui t'a. Oh, c'était pas grand-chose. Ah, au Honnêtement. début, tu gagnes pas beaucoup. Non, c'était pas grand-chose. Ton On premier était contrat, t'étais à combien? dans les comme 55, c'était pas grand-chose comme Ah, 55. d'accord. C'était Mhm. pas grand-chose, mais c'est plus. J'ai eu le temps, on a le temps de faire le tour de la ville avec un autobus. Quand tu arrives, on vous présente la ville, on vous parle un peu de la ville, de l'histoire de la ville. Et on parlait on parlait de la compagnie pour laquelle je travaille maintenant. Mhm. On parlait de cette compagnie, on expliquait l'histoire. Mais qui le fait? C'est la ville qui le fait ou c'est la compagnie qui a dans son processus d'intégration, il le fait pour vous, quoi? C'est même pas la. C'est le salon d'emploi, on va dire comme la conférence, là, c'est la Ah, c'est conférence eux, en fait, qui, pour vous faire. Ok. qui organise les visites de la ville. Mhm. Mais c'est pas une compagnie en particulier, mais vous avez accès à toutes ces compagnies-là juste Ouais, pour que tu vois et que tu sentes si il y a un fit, si tu as un feeling pour aller pour, tester, quoi. pour vivre dans cette ville-là, si ça t'intéresse, Mhm. cette ville. Mhm. Bon, c'est ça, on tournait dans la ville, je voyais ce qui était fait, ce qui n'était pas fait. Mhm. Et je disais, oh, il y a l'université, il y a ceci, il y a moins de ça, il y a moins de ci, il y a plus. Donc, je voyais que genre, c'est un endroit que je peux vraiment vivre là. Parce que ça me rappelait c'est un endroit au Cameroun qui était plus calme, que j'aimais vraiment vivre. C'est quoi? C'est plus genre comme un village ou bien ça. Exactement ça, c'est plus comme un village. Et je me sens, quand je suis dans un endroit plus reculé, moi, je sens que mon cerveau, il bouge plus. Trop stylé. Ok. Même quand j'étais petit, quand j'étais tout petit, j'allais au village, je me sentais mon cerveau, j'étais plus à l'aise. J'étais plus à l'aise. Mhm. Je suis un citadin, je suis né en ville, mais je sentais que j'étais plus à l'aise. Ok, super. Donc, tu t'installes, à l'époque, c'est le même emploi que tu as actuellement, c'est ça? Non, 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 pas du Ah, c'est tout. d'abord un autre emploi, mais dans Mais la ville, dans la même ville, dans la même ville, en mhm, informatique, il n'y a aucun rapport avec ce que en je fais maintenant. informatique. Mhm. Ok. Il n'y a aucun rapport. Et c'est ça. Donc, Tu fais combien de temps dans cette compagnie? j'ai fait 2 ans et demi. Ok. C'était bien, c'était par rapport à l'autre compagnie où tu étais programmeur. Ouais, c'était bien, mais moi, c'était plus aussi la ville qui était tranquille. Mhm. Genre, genre, c'était plus c'était bien. Je n'ai pas appris plus que l'autre côté, mais c'était bien, mais moi, je voulais plus. Mhm. C'était bien, mais je peux pas dire que j'ai pas appris grand-chose de là, mais j'ai appris pas mal de choses. Et moi, je sais, comme je le dis, depuis tout petit, j'ai toujours dit, moi, je veux faire du commerce et
moi, j'aimerais ça faire ce que mes parents ont fait, et peut-être plus que ça. Yes. Ok. Ben là, je veux que tu me parles un petit peu de la transition vers le métier d'opérateur de machinerie. Déjà, pourquoi ce virage professionnel inattendu? Parce que ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais avant. Ah, Comment est-ce que tu as décroché le poste, les points forts de ce métier, les salaires? Parce que, comme on l'a dit en début d'entrevue, tu fais quasiment du 240, tu as quasiment multiplié ton salaire d'avant par 4. ouais. Donc, explique-nous un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, mais pendant mon travail en informatique, comme je disais, j'ai eu, comme je voulais gagner plus. Et la région dans laquelle je me trouve, la BTB, on est plus dans une région minière. Donc, on est plus dans une région minière. Donc, la plupart des gars qui sont ici, du monde qui sont ici, ils font quoi? Ils sont dans les mines, ils font de la soudure, ils font de la construction, ils font plein de choses. Mais moi, que j'ai décidé, je suis allé. Pendant un été, je me suis inscrit, j'ai fait une demande d'admission à l'université parce que je voulais faire un baccalauréat, j'avais la possibilité, j'étais rendu résident, je pouvais maintenant payer l'école comme je veux, là, Parce que tu as des aides ou parce que comme tu gagnais ta vie, tu pouvais mais parce que payer par je pouvais payer, mais je pouvais payer, ça devait me coûter 60 000 comme un étudiant étranger. C'était raisonnable, je payais comme un Hmm. Ben, parce l'école, que faut un peu donner j'avais le la possibilité contexte. Lorsque tu es étranger et que tu n'es pas au moins résident permanent, le prix diffère, quoi. Le prix n'est il, pas le même, quoi. il est quasiment décuplé. Il est Mhm. quasiment décuplé. Donc, moi, je savais que ça Mais allait en venir. étant résident, le prix, quoi, on passe à quel niveau d'échelle? Ah, tu peux payer, genre, au lieu de payer comme d'autres étudiants, par exemple en génie, ils vont payer, on va dire, 10 000 la session. Toi, ta même session, tu vas payer quasiment, on va dire, tu sais, 1 500 quasiment. Ah, quand même, il y a une grosse différence, là. Quasiment décuplé, j'ai quasiment dans le fois Ouais, 10. ok. Donc, Ça veut dire qu'au fond de toi, ça te trottinait toujours à l'esprit de moi, je vais quand même aller à l'université, quoi. ouais, mais je voulais aller à l'université aussi, ça, c'est pour mon. Ton ego personnel. Je verrais de ça. Parfait, c'est ça. Mhm. Mon ego, jusqu'à présent, je dis toujours, je vais le faire plus tard. Même si j'ai 100 ans, je vais aller à l'université, juste pour mon ego personnel. Mhm. Et je me suis inscrit pendant un été, je me suis inscrit en génie électromécanique. Mhm. Et qu'est-ce que c'est quoi ça? Et je me suis inscrit, quand je me suis inscrit en génie, je sais pas trop. Et là, quand j'allais m'inscrire, j'ai vu une annonce quand j'allais m'inscrire, comme on me disait, oh, il y a une telle compagnie qui recherche des employés genre, temporaires. Et le salaire il était comme diminué, mais il était déjà plus haut que le mien, ou plus haut Quand que tu ça. dis temporaire, ça veut dire à temps partiel, c'est ça? Mais même pas, attends, on va dire temporaire, Ou bien des genre, contrats limités, des des contrats contrats, peut-être de 3 mois, 6 mois, 12 mois. contractuels, on va dire ça Ouais. même. Des Mhm. contractuels. J'ai vu, la compagnie disait, ils veulent du personnel contractuel, genre, pour faire tel job. Et c'est ça genre, j'ai dit, mais c'est quoi ça, ils me proposent ça? Là, on parlait de combien quand c'était temporaire, là? C'était combien de chiffres? Mais je voyais, parce que c'était sur une période de 3 mois. Mhm. Et quand je me projetais à l'année, quand tu te projetais à l'année, j'étais dans le 90. Ouais. J'étais Donc, dans le si pour toi, c'était quoi le plan? Que bon, donnez-moi plusieurs, temporaires continuer. 15. Mais c'était Comme pas ça, si. je fais plus de chiffres que si j'avais toute la sécurité dans un. Mais non, parce que ce qui se passe maintenant, quand je vois, je dis, mais si je me projette sur un an, je dis, oups, c'est quoi qui me pose comme ça, cela? Mais je m'en vais là maintenant en tant que je m'en vais travailler. Je me dis, mais si jamais j'arrive là-bas et que l'environnement. Mais parce qu'entre-temps, j'avais donné comme je à mon emploi, je ne vais pas trop parler de grand détail ce qui s'est passé. Non, non, pas de souci. Mais C'est juste que je peux j'avais, partager. je suis allé, je suis allé là, j'ai dit si je vais là, le travail me plaît, je me plais bien là, j'essaie de demander si je peux avoir, on peut me Un prolonger. contrat un peu plus long. Ouais. Ouais, exactement. Et je rentre là, je travaille, j'essaie de travailler du mieux que je peux. Et à ma grande surprise, c'est les autres qui me proposent de travailler. De rester plus longtemps. Ouais. Tu peux dire en quoi ça consiste un peu, enfin, Ouais, ce que tu peux partager en tout cas. mais dans le fond, on utilise des machineries lourdes, tout ce que engin, les lifts, que ce soit des grues, tout ce qui est des gros camions, des équipements de levage dans le fond, pour Mhm. transporter, que ce soit des excavatrices, ou des fois même ce qui conduit les locomotives dans le train.
Des choses, Mhm. sont des choses que j'ai été formé sur place. J'ai appris tout ça là. Ah ouais, Et donc toi, tu es sur le terrain, quoi. Tu peux te ouais, retrouver en train de en fait, traiter des euh, wagons ouais, mais avec nettoyer un avec bac, la locomotive et une tout. Ouais. grosse machine, avec une machine, il y a des machines d'équipement pour tu Mhm. peux guider un wagon avec il y a des machines pour. Bon, ben, le travail il est gros, hein. Il y a tellement de trucs à Il y faire. a une phase de formation d'abord pour te montrer Ouais, le ouais, métier. beaucoup. Il y a Ok. les gens, il y a les gens qui sont les métiers, il y a des ingénieurs, il y a tout type de personnes.